salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors aujourd'hui, petit test avec un temps photoshopé des familles ma gueule. Et rien que pour ça, j'ai envie de te dire, lance le hashtag Photoshop. Donc un grand merci à mon abonné qui me vient de Brest. Donc qui a fait quand même pas mal de petites routes quand même. Qui me prête gentiment sa Ducati. C'est une Monster 696 en permis A2 les gars. Alors on est quand même sur une moto qu'on ne croise pas tous les jours, surtout en permis A2. Et je pense que je pourrais peut-être vous faire découvrir une nouvelle moto finalement en A2 qui pourrait faire partie de la liste. Et je pense qu'elle a la possibilité de faire partie de la liste. Il faut savoir que cette bécane là fait 161 kg. Elle est hyper légère. Ça s'amène tout seul en virage. Et la chose importante, on est sur du 80 chevaux en full, 80 ou 85. Mais surtout on est en 34 chevaux. Alors là vous allez me dire putain ouais, mais 34 ça va se traîner. Et ben en fait j'ai pas vraiment l'impression que ça se traîne de ouf. Ça reste quand même super. L'avantage c'est qu'en plus de ça on peut utiliser le fameux couple du 696. On est sur un bicylindre en L. C'est pas dégueulasse hein. Franchement c'est. Par contre le freinage, merci Ducati. Ah ça change des Kawasaki qui plongent et des Yam pareil. Le freinage d'origine est quand même super sympa. Ouais, on peut utiliser le couple sans problème. Par contre j'ai l'impression qu'on est je pense qu'on est bridé poignée parce que on est comme sur les Z800E. J'ai pas beaucoup de débattement au niveau de la poignée. Vous allez voir que celle-ci a le pack carbone. On est sur la double ligne Termignoni. Donc comme d'habitude on va aller se poser à mon petit coin pour que je vous fasse le tour de la moto. Alors on est sur une boîte qui claque un peu, mais après on est sur du 4 qui dit boîte qui claque dit un peu comme la trousse à outils qu'on ferme. C'est dans le même délire. Voilà. Là je suis en première. Regarde, on va accélérer. Ouais. Ça arrive à 10 000, ok. Bah, c'est vraiment pas dégueulasse. Le châssis m'a l'air plutôt pas mal. J'ai pas une impression de. Le freinage est vraiment sympa, je trouve. J'ai un bon feeling, j'ai un bon feeling avec ça. Mais la maniabilité, les gars, en ville, c'est un régal. Sur les petites courses, je t'en parle même pas. Allez, par contre, celle-ci est dépourvue d'ABS. Ouais, c'est le freinage, ça vous freine sans aucun problème. Pas besoin de changer le freinage. Perfect. Le couple est vraiment sympa. Pour du 34 chevaux. Alors lui là-bas il avait une ER6 en bridé pareil. Et il m'a dit qu'il est passé là-dessus. Il m'a dit que ça n'a rien à voir. Et je pense que je suis tout à fait d'accord avec lui. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Et voilà. Ce qui est marrant cette moto là, c'est que une fois dessus j'ai l'impression d'être sur une Gladius. C'est extrêmement bien pour les personnes de petite taille. Lance le hashtag Davidou en commentaire pour le soutenir dans sa petite taille. Et voici donc la Ducati Monster 696 en A2. Donc comme je vous dis, celle-ci, on est sur la deuxième Ducati qui fait partie de ma liste de toutes les motos que je présente tout simplement. Donc là-dessus on est sur, comme je vous disais, un bicylindre en L de 696 cm3 qui développe 85 chevaux. Là on est donc sur du 34 chevaux parce qu'on n'a pas l'ABS, donc il n'y a pas de possibilité d'avoir de bridage même dessus en 47.5. Mais les 34 chevaux sont quand même largement suffisants je trouve pour se balader et se faire plaisir. C'est même d'ailleurs étonnant, d'ailleurs je suis même étonné de cette bécane là. Là-dessus, cette bécane là, vous pouvez voir que vous avez quand même pas mal de carbone. Et oui, vous en avez sur le capot de selle ici, carbone superbe. Au niveau des protections ici, pour éviter de venir se cramer les gambettes pour quand vous amenez votre copine derrière. Vous avez du carbone ici, du carbone là, vous en avez ici, vous en avez ici.
Vous en avez au niveau du moteur, là, vous avez une sorte de cache, je sais pas trop ce que c'est d'ailleurs ce cache là. Vous avez vraiment quand même du carbone un petit peu partout. Par rapport aux suspensions, je n'ai absolument rien à dire. J'ai pas une impression que ça plonge énormément. Ce que j'aime beaucoup aussi à l'avant, c'est le petit Brembo. Bon, pas d'ABS. On est sur la Duritavia, donc en termes de freinage, c'est quand même plutôt pas mal. Par contre, le feeling est vraiment très bon. Je n'ai pas l'impression de devoir changer quoi que ce soit. Je trouve que ça freine quand même plutôt pas mal. J'ai pas testé l'arrière encore, donc je peux pas vous dire exactement ce que ça vaut. Mais sinon, par rapport à ça, je trouve que c'est quand même une bonne bécane. Une bonne bécane. Après, est-ce que la fiabilité Ducati fait que vous allez réussir à rouler plus de 4 pleins? Ça, je ne sais pas. Mais le design, en tout cas, ce qui fait plaisir, c'est de voir des bécanes un peu qui sortent de l'ordinaire et présenter autre chose que de la MT, de l'ER6, du Z800E et j'en passe. C'est vrai que des petites Ducati Monster, on n'en voit pas beaucoup. Il a acheté 5 000 €, elle est 2012 et elle a 11 000 bornes à peu près. Et ça fait 2 semaines qu'il l'a. Pas de shifter dessus. Alors avec les deux Terminioni avec chicane, vous allez me dire oui mais attends il y a les chicanes. Attendez les gens, il faut être en règle, lol. Sinon voilà la bavette, cette moto là me fait vraiment, j'ai l'impression que cette bécane là me fait vraiment penser à la Gladius. En termes de position de conduite et de taille, elle est super basse. Franchement, pour toutes les personnes de petite taille, que ce soit homme, femme, grand-mère, chien, ce que vous voulez, si vous êtes vraiment petit, et ben, je dois avouer que la Ducati Monster est excellente. Moi, je suis 1m90, je me mets dessus, j'ai les jambes complètement accroupies, j'ai l'impression d'être sur un petit vélo. Franchement, là-dessus, c'est l'idéal. Vraiment pas mal du tout. Donc vous avez donc le compteur ici. Alors sur ce compteur là il n'y a pas énormément d'informations dessus. Vous n'avez pas de jauge à essence, vous n'avez qu'un petit témoin d'essence en haut à droite qui va s'allumer. Il faut savoir qu'avec son plein, le plein fait 15 litres, il fait à peu près 260 bornes avec, ce qui est plutôt pas trop mal. Ensuite vous avez le contour qui est proéminent en haut, qui va donc de 0 à 12 000. Il faut savoir que moi je l'ai fait rupter à 10 000, donc finalement vous avez un petit peu à droite qui ne sert à rien. Vous avez la vitesse en bas qui est affichée, et vous avez ici un petit indicateur de bord qui fonctionne avec le petit bouton du commodo à gauche pour avoir votre trip, voilà, toutes les informations nécessaires. Autre chose, vous avez un petit témoin de neutre, vous avez le témoin ici pour l'huile, et vous avez donc témoin clignotant. Est-ce qu'il y en a un témoin de clignotant? Ouais, et qu'un seul témoin de clignotant. Et donc vous avez un seul témoin de clignotant à gauche et vous avez un témoin de plein phare ici à droite. La petite bulle qui est ici ne sert absolument à rien, sauf quand vous dépassez les 400 km/h, lol. Sinon voilà ce qui est pour le compteur. Donc là on va faire maintenant la petite partie épique. C'est parti, nous allons voir cette petite Ducati. Donc voilà, petit moment épique fini. On va remonter sur la Miss. Hop. Comme je vous disais, vous voyez, regardez, je suis 1m90, regardez mes jambes comment elles sont pliées pour toucher le sol. J'ai l'impression d'être sur une petite 50. Alors l'angle de braquage, ok, bon, il n'est pas énorme. Sinon, par rapport à mes jambes, pour moi 1m90, j'ai les jambes un petit peu pliées. Un peu comme l'arbre. Lol, ok, blague de merde. Moi je pense que par contre, un mec qui manie bien une petite Ducati Monster, je pense qu'il y a vraiment moyen de s'amuser dans les courbes. Moi je vais pas y aller parce que comme ça fait 2 semaines qu'il l'a, et ben, les bandes de peur sont pas ouf. Donc on va éviter de se faire peur. Allez, on y va, on va voir. Ouais, ça reste tout à fait correct. La mise en langue se fait tout seul. Le train avant reste bien précis. Transfert de masse, vous voyez, suspension, tu plonges pas des masses. Ça, c'est plutôt un bon point. Je pense que ces petites bécanes là, c'est plus pour un mec qui cherche à cruiser
Mais mine de rien, quand il y a un mec qui commence à titiller un peu en courbe, les chevaux ne font pas tout en courbe les gens. Il y a aussi le châssis, le frein, le pilote et les suspensions et j'en passe. Parce que tu aies 600 chevaux comme 34 chevaux, ta courbe, si tu la passes à 90 ou à 110, ça changera rien. Ce qui changera, ça sera la légèreté de la bécane, ça va être son châssis, ça va être ça. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. C'est pas parce que tu as un R1 que tu passeras plus vite en courbe face à une moto plus petite, hein. Ça veut rien dire du tout ça. Mais elle est vraiment super agréable à rouler, hein. Franchement, la sonorité du bicylindre en L, ça reprend assez bien pour un 34, je suis assez étonné. Comparé à un petit CB500 en 34 en 500 cm3 là, en bicylindre, j'ai l'impression que ça reprend quand même un peu mieux. Bon, l'avantage c'est qu'on a le couple du 696 quoi, et puis le bicylindre en L. Regardez, là c'est comme si on était en ville. Elle est hyper légère. Ça repart bien, ça va. Elle est vraiment géniale cette bécane. Je pense qu'elle va même faire partie de mon top 3 que je vous conseille. Il y en a deux. Il y a la MT-07 en premier, il y a la Z650. Il y a tout ce qui sera MT-03, il y a toutes les SMC. Mais je dois avouer que pour 34 chevaux, et ben c'est quand même vachement fun. Je prends quand même du plaisir à conduire, même si c'est pas un foudre de guerre. Le châssis, les suspensions, le couple, c'est quand même vachement sympa. Est-ce que mes poules sont mortes? Fuck, je suis sûr qu'ils les ont cuisinées mon gars aux petits oignons. Putain mais c'est obligé. C'est obligé. Ah là 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 là. Ouais, le châssis est un petit peu dur, on sent que ça sautille un peu. Mais vaut mieux ça que l'inverse. Hop, lâche un wheeling en 4 et on repose. Wouhou. Non par contre les wheelings là-dessus je pense que c'est oublié les gars. 34 chevaux, c'est un peu tendu du string. Là par contre le châssis, mais j'adore, il est excellent. Vraiment excellent le châssis. En 80 chevaux ça doit être sympa ça. Et en 80 chevaux ça doit être vraiment fun cette petite bécane. 160 chevaux, 160 kg, 80-85 chevaux. Après par rapport au duo, par rapport à la taille du capot de selle derrière, j'ai quand même l'impression que je pense que le duo peut être sympa. Après je pense que tu as quand même les jambes un peu recroquevillées. Je pense que tu as les jambes un peu recroquevillées parce que les calpis m'ont l'air un petit peu proches de la selle. Mais par contre l'épaisseur de la selle, il y a quand même moyen de faire quelques bornes. Pour le moment, agréablement surpris. Putain, elle demande qu'à ça, hein. Elle demande qu'à être dans la courbe. Tu te sens super bien dans l'angle. J'aime beaucoup. Ah ouais, un plaisir cette bécane. Et puis j'ai l'impression, enfin avec ma grande taille et mon gros bidon, j'ai l'impression d'avoir une petite 50 entre les pattes. C'est tout petit, regarde ça, c'est tout petit mignon. Bon, est-ce que ça whale quand même? Oh, oh bah, en une ça whale. Vous avez vu, en une ça whalouille. Enfin ça whalouille. Ah bon, le passage de la 2. Mais bon voilà, vous voyez, ça peut whale en 1, mais voilà, c'est des mini whalouilles, hein. En 2 c'est un peu tendu, ça manque un peu de chevaux. Allez, on va dans son terrain, les courbes. On sent vraiment que les suspensions sont assez dures. Faire attention sur les routes un petit peu bosselées, la moto risque un peu de sautiller. Mais par contre, quand la route devient un billard, c'est un délice. Ouais, c'est excellent, excellent. Et bah, comme vous le savez, quand on arrive ici, on arrive sur la fin du test. Et bah personnellement, je trouve cette bécane là excellente. J'ai pas de choses en particulier à dire dessus en termes de méchanceté ou de choses à changer. Oui, t'es bridant en 34, bon bah ça c'est le moment obligé, t'as pas le choix. Peut-être le seul défaut que je dirais dessus, ça serait peut-être une boîte un peu dure, mais sinon le reste excellent. Position de conduite plus qu'agréable, la réactivité en courbe nickel, vraiment bien, vraiment bien. Le son est vraiment sympa, alors sans chicane, laisse tomber, ça doit être oufissime.
Et bah franchement très bon point, et elle fait partie maintenant de mon petit top 5, top 6 des motos en A2 que je conseille. Parce que même en 34, tu as vraiment moyen de te marrer avec. Alors franchement, un grand merci à toi de m'avoir fait découvrir cette moto là en A2, je pensais pas que j'allais kiffer comme ça. Sur ce, même avec un temps photoshopé des familles et des palmiers qui ne poussent toujours pas, équipez-vous, prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, ciao ciao.